Désencombrer sa maison, un plan simple pour désencombrer sa maison et changer sa vie. Désencombrement et Feng Shui. Vous avez envie de désencombrer votre maison et vous vous demandez comment faire ou par quoi commencer. Peut-être même avez-vous peur de vous ennuyer, d'être débordé par la lourdeur ou la durée de la tâche. Ce poste est pour vous. Vous allez découvrir 2 livres qui m'ont marqué, La symbolique du Feng Shui et du logement, 17 principes simples du désencombrement pour vous aider dans votre préparation émotionnelle et votre organisation, de quoi il faut se débarrasser, un plan de désencombrement simple pour désencombrer votre maison et ainsi alléger ou changer votre vie, et un super bonus gratuit à télécharger sans aucun échange en retour, la checklist des 18 points qui vous aidera à vous organiser et à vous préparer. Tout ce qui touche la maison m'intéresse, et ce, depuis toute petite. D'où mon intérêt pour le Feng Shui pendant plusieurs années en tant que simple fan. Je me rappelle l'un de mes premiers livres qui m'a aidé à me lancer sans me poser trop de questions. Feng Shui Your Life de Tisha Morris. Je l'ai lu bien avant de tomber sous la magie du rangement de Marie Kondo et j'aime beaucoup les 2 livres. C'est le livre en fait de Tisha Morris qui m'a inspiré pour cet épisode-là. Alors, les gens souffrent quand il s'agit de désencombrement, je le vois bien, mais comprenez que vous pouvez en faire une activité créative et agréable. Alors, le Feng Shui est un art ancestral chinois. D'après Tisha Morris, le but primaire du Feng Shui est d'harmoniser l'énergie de la maison avec les énergies de la terre afin de vivre en harmonie avec son environnement. Dans l'épisode sur désencombrer sa maison pour prendre soin de soi et simplifier sa vie, j'ai souligné le lien entre notre maison et notre vie. Notre maison renvoie à ce qui se passe dans notre vie. Elle révèle les côtés positifs et négatifs de notre vie. Par ailleurs, chaque maison a son énergie ou ses énergies. Même si vous ne voyez pas cette énergie ou ces énergies, elles existent bel et bien. Et ces énergies vous influencent quelle que soit sa qualité, que ce soit une énergie positive ou négative. Je vais vous présenter maintenant 17 principes du désencombrement. Allons-y. Je peux planifier les dates et la durée comme je peux commencer de manière intuitive. 2. Pour la première zone à désencombrer, je choisis de préférence la zone la plus facile et la moins encombrée. 3. Je n'achète rien avant le désencombrement, avant le rangement. Cela ne sert à rien. 4. Durant la séance, je peux mettre de la musique inspirante, de préférence que de l'instrumental. Je peux préparer 4 cartons ou sacs. Le sac don, le sac vente, le sac poubelle et le sac réflexion. 5. Voici les questions que je peux me poser pour savoir si je garde un objet ou pas. Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me sert ou m'apporte quelque chose dans ma saison de vie actuelle? Est-ce qu'il est pertinent pour moi actuellement? 6. Je désencombre d'abord. Je peux nettoyer, mais j'organise après. Je ne mélange pas les étapes du désencombrement et du rangement ou de l'organisation, sinon je risque de perdre du temps et de ne pas m'en sortir. 7.
j'ai un doute sur certains objets, je les mets à part dans un carton, j'y reviendrai plus tard, je ne me lance pas dans une réflexion sans fin. 8. Je vends, je donne, je recycle, je jette tout ce que je ne veux pas garder. 9. Je ne me mets aucune pression, je ne suis en compétition contre personne. Ce n'est pas une course. Je respecte mon rythme personnel car le but final est mon bien-être. 10. Je me fais confiance, il n'y a pas de méthode miracle. Plus je vais désencombrer régulièrement, plus je deviendrai bonne et je trouverai ma propre méthode, mon propre style. 11. Il ne s'agit pas de tout jeter la première fois, mais de faire son possible, alors inutile de me mettre la pression. Je suis bienveillante envers moi-même, je choisis toujours la voie de la sérénité. Oui, je peux désencombrer avec joie et sérénité. 12. Durant le désencombrement, si je ressens une forte émotion, je vis cette émotion. Je ne cherche pas à la camoufler. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si cela arrive, cela veut dire que l'énergie bloquée est en train de se libérer, donc c'est une très bonne chose, c'est positif. Alors pas de panique. Je peux même respirer de l'huile essentielle de mandarine pendant quelques minutes si je veux, et je continue mon désencombrement, je n'arrête pas. 13. Si j'ai du mal à laisser partir un cadeau inutile, hérité ou trop cher, je respire profondément. Je peux même respirer de l'huile essentielle de mandarine pour me calmer. Puis je décide de transmuter ce cadeau. Cela veut dire que je peux le vendre, donc le transformer en argent d'une certaine manière, et mettre cet argent sur mon compte. Ou encore, je donne ce cadeau à une association qui défend une noble cause. Tout cela apaisera mes émotions de culpabilité. 14. Pour m'amuser et quand je peux le faire, je respecte cette règle. Je fais rentrer un nouvel objet, je fais sortir un ancien objet pour éviter d'encombrer la maison. 15. Je n'achète que ce dont j'ai besoin et que j'aime. En cas de coup de cœur pour un objet, je laisse passer 24 heures pour voir si j'ai vraiment besoin d'acheter cet objet. 16. Je peux désencombrer à chaque changement de saison. Et pour faciliter les prochains désencombrements, je peux placer un beau panier ou un beau carton dans une pièce adaptée. Et au fur et à mesure, j'y mets les choses dont je ne veux plus. Et le jour J, je n'ai plus qu'à vider le panier. Ou si ça déborde. 17. Je peux aussi désencombrer quand j'en ressens le besoin, quand je me sens mal, après une maladie ou un changement de vie important. De quoi je peux me débarrasser? Alors, je me débarrasse des choses que je n'aime pas, qui ne me correspondent pas, qui ne me mettent pas en valeur et qui ne sont pas confortables, qui sont moches, déchirées, usées, cassées, périmées, toxiques, qui sont doublons, qui sont inutiles ou superflus, qui sont négatives ou même maléfiques, qui véhiculent un mauvais souvenir, qui sont stressantes, qui me rendent triste, qui m'empêchent de laisser partir le passé et d'aller de l'avant. Et enfin, qui n'ont pas leur place dans mon logement. Voici un plan de désencombrement que je vous propose. 1. Quel est le message ou le rêve qui se cache derrière votre volonté de désencombrer? Que cherchez-vous à réaliser en désencombrant? Il est important de le savoir pour pouvoir s'y accrocher
les jours où vous serez bloqué ou démotivé. Donc, point 1, soyez consciente du rêve qu'il y a derrière votre envie de désencombrer. Point 2, créez votre liste ou organisez-vous en vous inspirant de la liste des 18 points. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un bonus gratuit. Le lien pour télécharger le document PDF est dans la description ou la partie ressources. Point 3. Planifiez votre activité de désencombrement dans votre agenda. Voici un exemple d'organisation entre 15 et 30 minutes par jour ou 2 heures par semaine sur le vendredi ou le samedi. Et bien sûr, encore une fois, ce n'est pas exhaustif ce que je viens de dire. N'hésitez pas à tester pour trouver l'organisation qui vous convient. Pour moi, il n'y a pas vraiment de règles dans le désencombrement. Il y a peut-être quelques principes, c'est sûr. Il n'y a pas de règles. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Et le point 4, le jour J, avec le sourire aux lèvres, commencez par une zone très très facile pour vous. Et en fait, vous allez sortir tous les objets de la zone si c'est possible et vous décidez de garder, donner, jeter ou de réfléchir. Voilà, ne compliquez pas plus que ça cette activité de désencombrement. Et le piège dans lequel on peut tomber, c'est d'attendre le jour où. Et aussi, je suis passée par là aussi. N'attendez pas le jour où vous aurez ça. N'attendez pas le jour où vous obtiendrez ça. N'attendez pas le jour où vous serez plus enfant. Faites, lancez-vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de respirer l'huile essentielle de mandarine et de laurier noble pour vous soutenir. Alors, avant de commencer le désencombrement lui-même, je vous conseille de prendre conscience de l'énergie ou des énergies de votre logement d'abord. Un jour, faites un tour conscient de votre logement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, de la porte d'entrée jusqu'à la cave, en passant par toutes les pièces, tous les recoins et la salle de bain. Rien ne doit échapper à votre observation. Prenez votre temps. Soyez attentive à tout ce qui vous entoure. Utilisez vos 5 sens pour observer l'espace, du plafond au sol, pour observer tous les détails, les objets. Touchez les choses s'il le faut et ressentez vos émotions. Aimez-vous ce que vous voyez ou sentez? Est-ce que l'espace est encombré, léger ou fluide? Quelle énergie se dégage de ces espaces? Aimez-vous cette énergie? Avez-vous l'impression que l'énergie se déplace facilement? Est-ce que quelque chose cloche ou a besoin de réparation? La liste de désencombrement en 18 points. 1. Désencombrez votre allée d'entrée ou l'entrée extérieure. Ceci est pour vous si vous avez une maison. Enlevez tout ce qui est superflu. 2. Désencombrez votre hall d'entrée. Enlevez le superflu, gardez que le strict nécessaire, que ce soit en termes de meubles, d'objets et de décoration. 3. Désencombrez et rangez vos couloirs. Les portes et les couloirs représentent les opportunités en feng shui. Il est donc important que l'énergie y passe librement. Enlevez tout ce qui bloque, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a pas sa place dans ces endroits. Quand vous ouvrez les portes, rien ne doit bloquer ni devant ni derrière. 4. Triez vos armoires, vos placards et vos dressings. Les placards de la cuisine, les meubles du salon, le dressing de la chambre. Si ces endroits sont encombrés, votre vie est sans doute encombrée de beaucoup d'activités, peut-être même inutiles aussi. Encore une fois, laissez partir tout ce qui est inutile, cassé, périmé.
En ce qui concerne les habits, les chaussures, les sous-vêtements, gardez ceux qui sont en bon état, qui sont confortables, qui vous mettent en valeur et que vous aimez. 5. Désencombrez votre cave, votre grenier, votre garage ou sous-sol. Alors, ces endroits sont tout sauf sexy. Ils peuvent avoir un côté même oppressif, mais on peut y remédier. Vous partagez l'endroit en zone de travail et vous désencombrez chaque section pas à pas. Faites-vous confiance et suivez votre intuition. 6. Laissez partir les cadeaux inutiles. Oui, je sais, la culpabilité. J'ai moi-même gardé pendant plusieurs années un cadeau offert par ma mère alors que je ne l'aimais pas du tout. Le jour où je l'ai donné, je me suis sentie très libre. Les cadeaux inutiles, c'est tout ce que vous gardez par culpabilité ou une autre émotion, peu importe. Alors que vous en avez un mauvais souvenir, vous n'en avez pas besoin ou vous n'aimez pas ou ça ne vous sert pas. Soyez courageuse et laissez partir les cadeaux inutiles. Si vous avez du mal, faites une séance de DFT ou respirez l'huile essentielle de mandarine et de laurier noble. Je fais souvent référence à ça, c'est parce que pour savoir de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle 3 idées pour gérer ses blocages émotionnels et se lancer plus facilement, ou à écouter l'épisode de Désencombrer sa maison et sa vie pour simplifier sa vie. Je vous mettrai les liens dans la partie description ou ressources. Si l'émotion est trop forte durant le désencombrement, je vous invite à mettre tous ces cadeaux inutiles dans le carton réflexion. Vous y reviendrez une autre fois, ne perdez pas de temps. 7. Débarrassez-vous des objets au cas où. Cela vous concerne si votre maison est remplie de ce genre d'objets. C'est simple, laissez partir tout ce que vous n'avez jamais utilisé depuis une année. 8. Laissez partir les vieilles photos et les lettres. Toutes ces lettres, toutes ces photos qui vous rappellent des souvenirs inutiles, des souvenirs d'antan, des mauvaises choses n'ont plus leur place chez vous. Et parfois, c'est votre incapacité à laisser partir le passé qui fait que vous vous accrochez à tout cela. Encore une fois, si vous avez du mal, pratiquez l'EFT ou respirez des huiles essentielles de mandarine et de laurier noble. Et encore une fois, si l'émotion est trop forte, mettez tout dans le carton réflexion et revenez-y un autre jour. 9. Laissez partir les objets payés trop cher. Si vous avez écouté l'épisode Désencombrer sa maison ou sa vie pour prendre soin de soi et simplifier sa vie, vous avez découvert que tout objet inutilisé, tout objet non aimé, représente un encombrement physique ou émotionnel, qu'il soit cher ou pas. Alors faites un effort, donnez-les à une association comme Emmaüs, vu que la vente de ces objets va servir une noble cause, ou vendez-les et mettez l'argent sur votre compte. Encore une fois, n'oubliez pas cette idée de transmutation monétaire. 10. Laissez partir l'héritage non voulu, non aimé ou qui ne sert pas. Oui, je sais, là c'est hot. Alors, quel est le membre de la famille qui peut récupérer ces objets? Ou pouvez-vous donner à une association qui sert une noble cause? Trouvez un moyen de recycler ces cadeaux de manière sociale. Sinon, encore une fois, si c'est le cas et si c'est possible, vous pouvez vendre cet héritage et récupérer l'argent. 11. Désencombrez votre chambre. Enlevez tout ce qu'il y a sous votre lit, tout ce qu'il y a dans les recoins de votre chambre. Votre chambre doit être zen. Si c'est possible, ne gardez que le strict nécessaire, le lit, le dressing, les tables de chevet et un objet de décoration, si c'est possible. 12. Faites les réparations nécessaires.
Un manque d'harmonie existe lorsque des objets ont besoin de réparation ou de restauration. Et cette énergie négative peut même vous influencer. Pour respecter l'énergie de votre logement, occupez-vous de ce qu'il y a à réparer, restaurer, renouveler ou repeindre. 13. Débarrassez-vous de toutes les décorations inutiles. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Tous ces petits objets de décoration que l'on achète sur le coup, tous ces objets indéfinis ou imposants, toutes ces décorations, je ne sais pas pourquoi je les ai achetées, tout ce qui ne vous convient plus et qui ne vous sert pas doit prendre la porte. 14. Débarrassez-vous des objets négatifs. Sachez que certains objets ont une énergie négative. Je vous conseille de vous débarrasser des masques et des statues africains, sauf si vous avez la capacité de les purifier. De vous débarrasser des tableaux, des livres, des DVD, des cartes oracles à caractère macabre, violent, négatif, néfaste, pornographique, bizarre. De vous débarrasser de tout objet qui vous fait sentir mal à l'aise, même si vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi je dis ça? Vous ne le savez peut-être pas, mais les masques et les statues africains sont connus pour véhiculer de mauvaises énergies à cause de leurs conditions de fabrication. Et encore une fois, si vous avez la capacité de les purifier, gardez-les. Et sachez que certaines créations, comme les livres, les oracles, aussi selon qui est l'auteur, peuvent porter des énergies négatives. 15. Débarrassez-vous du papier inutile. Par papier inutile, j'entends les vieux journaux et magazines, les documents administratifs et autres, les pubs, les je ne sais pas à quoi ça me sert, mais je garde, les cartons, les boîtes de chaussures, tout contenant encombrant, les classeurs et les cahiers, les anciens cours, les agendas, les carnets, tout document en papier inutile ou encombrant. Si cela ne vous sert pas, jetez tout. 16. Jetez tout ce qui est mort. Ne gardez plus les plantes mortes ou séchées, elles peuvent véhiculer une énergie négative. 17. Désencombrez votre salle de bain et votre WC. Là encore, laissez partir tout ce qui est inutile, superflu ou périmé. 18. Désencombrez votre salle de séjour. Là, vous devez être habitué. Laissez partir tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu. Votre logement est votre sanctuaire. En prenant soin de votre logement, vous prenez soin de vous et vous créez une belle énergie autour de vous. Les changements positifs faits dans votre logement auront des répercussions dans votre vie. Partagez vos avis, vos commentaires, vos questions, votre expérience et ce post. Je vous invite à regarder la playlist sous la vidéo qui suit.